Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Super intéressant la conversation qu'on avait hors micro là, pendant la tourne. On parlait encore des Paralympiques, puis ça vient me chercher une place. Mais t'as donné un bon argument dans le sens que tu disais qu'il y avait des sports aux Olympiques que t'étais moins intéressé, tu les connaissais moins, mais parce qu'on n'a pas été exposé à... C'est ça. Fait qu'en regardant des sports de para-athlètes, on dit ça des para-athlètes? Oui, des para-athlètes. Exactement, que tu connais moins, mais oui, parce que plus on en voit, plus on s'intéresse. Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, même dans les Olympiques réguliers, du curling, je n'ai un peu rien à battre, mais vu que c'est à la télé, ben, je peux, par curiosité, écouter ça, puis finalement, trouver un certain intérêt dans ce sport-là. Oui. Fait que si tu mets l'exposition des Paralympiques, au lieu que moi, je doive aller chercher le sport que je veux regarder, c'est une plateforme, à un moment donné, tu sais, si tu me le mets à TV, ben non seulement je vais l'écouter par curiosité, je vais apprendre des affaires, mais en plus, ça permet à des jeunes qui vivent avec un handicap d'avoir enfin de la représentation à la télé puis d'aspirer à être un athlète aux Paralympiques. En tout cas, bref, ça me fâche. Non, mais on comprend ta passion, mais on la sent bien, là. Mais oui, parce que je trouve que c'est la base d'avoir une couverture égale pour tous ceux qui travaillent pendant 4 ans avec acharnement pour arriver à ce but-là. Merci tout le monde. Alors, merci. Maintenant... Slay Mama. Slay Mama. Oui, c'est ça. Slay Mama. Ouais, Slay Mama. J'espère que les diffuseurs m'entendent et que ce sera réglé maintenant. Alors, il faut que je te parle du projet Oné, OK? Oui. Qui est les Laurentides. Pierre, OK, avant, c'est parce que moi... Je te sens moins passionné. Non, là. mais c'est juste que... Non, pas du tout. C'est juste qu'on a fait une blague dans le pacing, puis ça me fait rire. Alors, avant d'avoir un chien, moi, j'aurais jamais pensé à ça, mais des fois, je me demande comment je ferais pour m'occuper de Bertrand si j'étais malade. Tu comprends? Moi, je suis toute seule. Fait que s'il faut que je sois hospitalisée, mettons, je déboule les marches ici, là, m'a touché du bois parce que je veux pas me jinxer. Heureusement, tu prends l'ascenseur. Oui, c'est ça. Mais mettons, je déboule les marches ici, me casse une jambe, faut que j'aille à l'hôpital. Je fais quoi? Bertrand, il y a personne qui le sait, là, que je suis pas chez nous, là, mettons. Fait que là, je vais appeler ma mère va s'en occuper, sauf que, tu sais, des gens qui ont pu, leurs parents... La famille est loin. La famille est loin. Comment ils font? T'sais, ben, j'ai vu que dans les Laurentides, ils ont décidé de mettre un programme en place pour que les patients qui reçoivent des soins de santé aient plus à s'inquiéter de qui va s'occuper de leurs animaux à la maison. Ça s'appelle le projet Oné et le but, c'est d'offrir un service gratuit de gardiennage d'animaux à domicile pour les gens hospitalisés qui vivent des situations de vulnérabilité parce que pour certaines personnes, l'angoisse de laisser son animal seul à la maison est un frein à recevoir des soins. Parce que, tu sais, moi, des fois, là, quand on part en vacances, là, des fois, j'essaie de trouver quelqu'un qui va garder Jack. Ouais. Puis ça me stresse parce que tous les chiens ont leur particularité. Tu sais, la dernière personne qui s'est occupée de Jack, j'ai fait un document de 3 pages pour quand est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, ses habitudes. Puis il fait, OK, il va grogner quand il a fini de manger, mais parce qu'il est pas fâché, il a encore faim, il est fâché. Tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses, fait qu'effectivement, qu'en plus, tu pars pas en voyage, mais tu pars pour quelque chose qui est plus difficile, où tu en vas de l'hospitalisation, tu as besoin de pouvoir te sentir à l'aise là, pour ton chien ou ton chat. Oui, parce que déjà, tu vis de l'anxiété par rapport à ce que l'opération, les soins que tu vas aller recevoir. Fait que là, c'est en plus... Tu te dis, j'ai pas tout bien expliqué à la maison. Tu sais, fait que là, au moins, il y a un organisme qui s'occupe d'en prendre soin avec des gens qui sont approuvés par l'organisme déjà. Tu sais, fait que ça enlève vraiment un poids. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, ben, je vais pas y aller de peur qu'ils me gardent à l'hôpital. Fait qu'ils vont pas consulter, fait qu'ils deviennent plus malades. Tu comprends? Oui, c'est on sous-estime beaucoup les gens qui sont seuls aussi. Ben oui. Puis il y en a plus qu'on pense. Là. C'est vraiment une belle initiative, je trouve. Puis je voulais savoir, toi, c'est qui la dernière personne qui a gardé Jack, tu disais? C'est Laurie. Elle s'appelle Laurie. C'est Laurie Dupont. C'est qui? C'est Laurie Dupont, c'est celle qui est la directrice du Elle Québec puis du magazine Véro, entre autres. Ah, ben mon Dieu. Oui, puis okay. elle choisit pas n'importe quelle gardienne. Non, mais je l'avais demandé sur mon Facebook. Hey, nous, on a un chien, puis on partirait qui veut le garder. Puis elle a dit, moi, mes enfants rêvent d'avoir un chien, c'est non, mais on pourrait l'avoir. Puis j'avais tout expliqué. Puis je l'avais senti, Jack, en super sécurité. Mais tu vois, même si on partait en voyage puis qu'on était content, des fois, je me disais, ben, aux 2 jours, envoie-moi des nouvelles. Oui. Puis là, tu vois, on repart cet été, puis on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais c'est super stressant. Ah oui, c'est vraiment stressant. Mais est-ce que tu as déjà fait une sortie? Tu sais, t'as-tu déjà pensé à amener Jack en voyage avec vous?
C'est drôle, hein, parce que tu sais qu'à Disney, il y a une place pour faire garder ton chien sur le site. Impossible. Exactement, c'est super beau. Puis là, des fois, ils leur montrent des films de chiens. Puis des films, oui. Mais c'est sur place. Mais tu sais, rendu là, ça me donne rien. Amène-les! Non, mais de faire l'avion pour le laisser là-bas. Mais t'es ming. Ah, ben non. Mais c'est bien trop stressant, l'avion. Ben là, OK. En tout cas, je veux savoir au 6-12-13, avez-vous déjà fait une sortie un peu inhabituelle avec votre animal de compagnie? Un voyage, un chalet, Disney dans la garderie pour chiens où il y a des petits films de chiens. Est-ce qu'il vous suit au travail? Textez-nous au 6-12-13 pour nous dire où est-ce que votre animal vous a accompagné puis comment ça s'est passé. Puis on a reçu une trollée de messages sur 6-12-13. Il y a Rosemary qui dit « Mes chats me suivent partout en poussette dans mes commissions. À la pharmacie, à SAQ, ils disent pas un mot. Ils adorent ça. » Mais ça, je suis curieux. C'est drôle. Je comprends, là, puis je veux être dans l'accueil, là, mais pourquoi traîner tes chats dans les commissions? Tu sais, mettons que tu pars. Oui. Je comprends. Mais pourquoi juste faire mais tes aller commissions? choisir un petit fruité avec ton minou. Oui. Mais il va de base avec son minou. Dans une poussette, elle aime ça. Toi, t'as la main jusque-là. Midi et 12. Non, mais regarde. C'était notre dernier show. Merci d'avoir été complètement midi. On vous laisse avec plein de tonnes des cowboys fringants. Sur ton épaule. Sur ton épaule. Ouais, ton épaule, OK. Non, mais pour vrai, en plus, je pense que les chats, ils aiment pas ça, changer d'environnement. J'avais déjà lu ça. Mais OK, mais penses-tu que le chat, mettons Jean Coutu, là, il se demande pas un peu ce qui se passe? Mais il doit se demander. Qu'est-ce qu'il fait? Hey, moi, je joue, je me lèche le cul, j'ai du fun, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi. Il y a des néons, puis je suis entouré de Tylenol. Ma blonde je suis en train de faire mon... oublie ça. OK. Très bien. Il n'y a pas de problème. Je voyais le petit chat prendre sa pression dans la machine à pression. Oh, OK. Il y a quelqu'un qui dit « On a amené notre lapin en Gaspésie, 8 heures de char. Il me suivait partout sur la plage, il vivait sa best life. » Mais ça, c'est quand même cool parce que là, elle part en vacances. Oui. Fait qu'elle est comme, je veux pas le laisser de ça. Non, c'est pas au couche-tard. Ben non, mais c'est parfait, là, Rosemary. C'est génial. Là. Ben oui. Il y a Mélissa qui dit, notre chien Border Collie Kraken, qui s'appelle, nous a suivis au sommet du mont Mansfield au Vermont. Un hike de 6 heures. Il était crevé pendant 3 jours. J'adore en même ça. temps, un Border Collie, ça a du gaz, ah oui, ça, là. Imagine s'il était crevé. Ben, tu sais, mais moi aussi. Là. Moi, 5 minutes de hiking, puis tu m'as perdu. Oh, oui, t'as redescendu en bas. Oui, puis je déboule, puis je me couche au sol, puis je fais la morte. Il y a Daphné qui dit « J'ai amené mon chat pas de poêle. » Oh. Elle dit « J'ai amené mon chat pas de poêle quand je suis allée voter aux dernières élections. » Le monde tripait. Ben, c'est ça, à un moment donné, ça devient une mascotte. Non, mais c'est parce que, Christine, je vais t'expliquer, j'essaie d'être dans l'accueil, mais je me dis, pourquoi t'amènes ton chat voter aux élections? Je trouve ça parfait, là. Mais à quel point t'as besoin d'avoir ton chat partout si tu t'en vas aux élections avec? Mais surtout que normalement, c'est à 5 minutes de marche. Tu y vas, tu reviens. Ben, c'est ça. Mais petite mascotte, support émotionnel, peut-être qu'elle était pas d'accord avec son choix. Puis... Elle était fâchée contre elle-même avec son choix, puis son chat l'a aidé. Oui, exact. Elle peut pas le faire, il n'y a pas de poêle. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis coiffeuse en résidence pour personnes âgées et j'apporte mon chien au travail et les personnes adorent ce type de service. » Ça, c'est super ming, la zoothérapie. Oh, oui. Imagine, il y a une madame a fait « Je voudrais la même coupe que ce shih tzu. » Ben, j'y ferais, moi. Ben, moi aussi. Faut juste que tu aies des très, très longs sourcils. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi, vous écoutez Complètement Midi. Aujourd'hui, c'est la fête à Zachary Proulx. Il nous suit depuis 3 ans puis il nous adore. Ben là, Zachary Proulx, bonne fête. Je sais pas t'as quel âge, mais yeah! Bonne fête! Ah, reviens-en en même temps. Ben oui. Non, mais tu sais... Ta fête, là, Christine. Pierre? J'avais envie qu'on parle des gens qui nous font honte au restaurant. Okay. Parce que je veux pas nommer personne. OK? Mais Fred, dans l'équipe, celle qui est notre productrice, est allée chez Saint-Hubert. Oui. OK? Puis ils ont eu beaucoup de plaisir. Puis elle nous l'a avoué qu'elle aimait tellement la salade. Je sais pas ce qui s'est passé. La salade de choux était tellement bonne. J'arrêtais pas d'en prendre. Tellement, genre, que problème de digestion. Là. Elle a abusé de la salade de choux. Oui. Dans son craving de salade de choux, elle en mangeait beaucoup. Tu sais, le petit bol qu'il te donne, il était vide. Oui. Mais il restait du jus. Elle a suçoté le jus. Elle t'a pris ça là, comme une huître. Elle t'a suçoté le jus.
Elle a bu sa mayonnaise de salade de chou. Elle a bu sa mayonnaise de salade de chou tellement qu'elle aimait ça. Puis tu sais, là, on parle des gens qui nous font honte. C'est pas si honteux, là. Mettons qu'il y avait un spectre de la honte, ça serait dans le début, là. C'est pas la fin où tu fais, on y parle plus puis on la bloque, là. Mais j'avais envie qu'on parle des gens qui nous font honte parce que, surtout que c'est à volonté, là. Oui. Tu sais, si t'aimes tellement ça que tu veux sucer ton jus. Oui, mais en même temps, commander. je la comprends. Des fois, non, mais c'est le Saint-Hubert des fois qui fait ça. Parce que moi, je me suis C'est le déjà Saint-Hubert qui oui, fait ça? oui, je me suis déjà surpris moi-même Oui. à boire ma sauce brune. Puis je m'étais promis, moi, que dans la vie, une chose que je ferais jamais, c'est de boire de la sauce brune. Puis finalement, next thing you know, t'es au Saint-Hubert, t'es bien, tu viens de finir ton corps-cuisse. Non, là, le Christian, on va mettre de quoi au clair. Non, mais tu sais, c'est Non, mais sans crier gare, là, tu suçotes ta sauce. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que si, là, il y avait personne qui nous voyait, Ben, il y aurait plus de monde qui sucerait la sauce. j'allais dire, qui boirait la sauce. Qui boirait, oui, mais Oui. tout ça, c'est pareil. Ben oui, vraiment, Mais, là. oui, fait que, tu sais, je comprends. Après ça, je pense sincèrement... Moi, ce que j'admire chez Fred, c'est sa capacité à se sacrer du jugement des autres. Parce que moi, j'aurais pas été capable de licher le fond de mon bol de salade de choux gratis devant d'autres mondes. Mais après ça, si elle a une capacité à continuer de vivre malgré toute cette honte, ben... Hey, libre à elle, hein? Ben oui, Puis on tant l'accepte, nous. Pourquoi on l'accepte? Parce qu'on est une équipe ouverte, puis on est féministe. Exactement. Fred, t'es la bienvenue dans l'équipe. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons qu'on fait des aveux par rapport au Saint-Hubert, là, je pense que je pourrais souper avec des petits pains dans la sauce. Oui. Tu sais, j'en ai déjà demandé 3, puis là, elle dit, en veux-tu d'autres encore? Puis tu sais, il y avait un petit peu de jugement. Je fais, non. Non. Mais j'aurais dit oui. Oui, je comprends. Ah, mon Dieu, Mais non, mais c'est bon! Autant le Scores, Le Scores. un bar à salade. Oui. Le Saint-Hubert devrait avoir un bar à pain. Ah, un petit bar. Imagine un bar à pain. Puis au lieu de flipper ton pain sur un grill comme au Pacini, tu le flippes dans une chaudière de sauce brune. Ah, je sais. Puis il est tout le temps juste bien croustillant, le pain. En tout cas, on parle toujours de pain, OK? Parce que là, ça me donne faim encore une fois. Mais j'avais envie qu'on parle des gens qui nous font honte au restaurant. J'ai Oui, fait une mini-liste. Dis-moi si c'est d'accord, OK? Mais peu importe les gens qui commandent en claquant des doigts à la serveuse et la serveuse. Hey. Non. Ça, c'est Ça, non. c'est hein? non. Ça, c'est non. Assis-toi puis attends ton tour. Exact. Il n'y a aucune raison de claquer des doigts. Mais non. La Lève ta main puis attends qu'elle te voit. Parfait. Quelqu'un qui appelle la serveuse ou le serveur chose. Mais non. Hey, chose. Mais non. Ça, c'est franchement. gênant. Ben non. OK. Le prochain, là, il m'a été inspiré de toi. De 3? De toi, le cheval. Le cheval? Le Ah, cheval. OK. Parce Oui. que c'est ainsi, je suis pas mal dans ma période 3. Non, mais de toi, Christine. Les clients qui posent des questions sur le menu comme s'ils faisaient une thèse universitaire. C'est sûr que je pose beaucoup de C'est questions. interminable. Mais j'ai envie de tout Ton savoir. fromage, Apprenez-moi. Non, c'est trop. Ben, c'est grâce à toutes ces questions-là que je me suis rendu en finale de MasterChef. Tu sauras chose. Ben, t'as perdu, tu sauras. Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute. Non, mais des fois, maintenant, t'es comme... Là, justement, on est chez Mike's, là. Oui. Prends une pizza ou des pâtes, passe à autre chose. Non, mais c'est important. Non. Ah. OK. Le prochain, je pense que les gens vont être mi-figue, mi-raisin. Oh, ça prend des notes aux réseaux sociaux. Oui. Alors, quelqu'un qui parle ou qui rit trop fort. Mais ça, malheureusement, j'ai de la misère, moi, à être pas cette personne-là. Tu sais, je ris fort, mais c'est parce que j'ai du plaisir. Non, mais j'ai souvent été super avec toi, puis jamais, mettons, j'ai eu honte. Non, je comprends, je ris pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, t'es capable de rire, mais tu sais, mettons, puis des fois, ça arrive qu'il y a une table par arrêt, puis je fais, ils ont un fou rire, puis c'est parfait. Mais tu sais, des fois, je suis comme... Après, C'est justement, trop. 2-3 dirty martini, là, tu fais... Calme-toi. Enlever une coche. là. Ouais. Mais il y a aussi une différence entre quelqu'un qui rit de bon cœur puis quelqu'un qui rit pour avoir l'attention sur elle. Hmm. Puis moi, ça me fâche. Ah, je le sais. On parle de Virginie, là. Eh non! Oui. Virginie, j'aime ça quand t'as ri. Mais non, mais moi, pour vrai, puis des fois, ça me gêne quand je suis avec des gens qui parlent trop fort aussi. Je suis comme, aussi. hey, juste un instant. Ouais. Ça dépend quel genre de restaurant que t'es. Il y a des restaurants où tu peux parler fort parce que l'ambiance est forte, mais des fois, c'est plus tamisé. Oui, des fois, t'es... Toi, mettons, là, qu'est-ce qui te gêne chez les autres au restaurant? Quelqu'un qui est cheap sur le pourboire. Ah oui? Ah! C'est quoi pour toi être cheap sur le pourboire? Ben, tu sais, de calculer à la scène ou de chialer parce qu'il y a une différence de 20 cents, c'est un article, là, mettons. Ça, dans le menu, c'était 3,79, puis là, il est 3,99. Hey, regarde. ça te gosse. Ben oui, ça, moi, ça, je suis comme, moi, te le donner le 25 cents, là.
OK, je comprends. Ça te gosse vraiment beaucoup. Oui, hein? oui. Mais moi, l'inverse me gossait quand. Mais là, ils le font plus, mais quand ils chargeaient le pourboire sur le total. Je trouvais ça irrespectueux, je trouvais ça. Je comprends. Illégal. Mais il y a une question que je me pose aussi. Tu sais, parce que j'ai vu ça passer, un questionnement sur les réseaux sociaux, là, mais quand tu vas chercher une commande au restaurant, au comptoir, là, et puis que tu payes, il y a une option pour boire sans machine. Non, mais T'es-tu capable de laisser rien? Tu sais, comme tu laisses rien? Je laisse rien. En fait, non, je laisse jamais rien. Mais ce qui me gosse, c'est que les pourcentages sont. Je comprends que les terminaux Interact sont faits pour tout le restaurant. Mais quand je vais chercher, puis tu me proposes, mettons... 18 15, 18 ou 20 j'ai comme, non, je suis venu le chercher. Mais c'est ça, combien tu laisses? Tu laisses du pourboire? Moi, on dirait que je suis dans l'équipe 0, je viens le chercher. Mais j'avais peur de me faire juger. Moi, c'est genre, tu sais, on est c'est entre 5 et 10 piastres. Ça dépend de la grosseur de la commande. 10 piastres? Non, mais mettons que j'arrive, je fais une grande commande, on est plusieurs, puis là, ça vient de me coûter, mettons, 150 piastres. Je vais laisser à peu près 10 piastres. Non, mais c'est toi qui vas chercher. Je le sais, mais tant qu'à ça, fais-la chez vous, faut y aller. OK. Alors, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous fait honte au restaurant, vous autres? C'est quoi les petits gestes ou les habitudes des gens de votre entourage qui vous gênent sans bon sens? On veut tout savoir, puis on veut vous parler. 514-790-1073 ou le 1855-768-4336. Vous pouvez aussi nous texter via le 6-12-13. Et on a reçu beaucoup d'appels. On va aller parler à Tamara de Saint-Raymond. Salut, Tamara. Allô, Tamara? Non, c'est Pierrette. Ah, ben Pierrette, salut Pierrette de Québec, tout est beau quand même. Allô, ma belle Cricri. Je suis très contente de vous parler. Je jamais la ligne, tabarouette. Ben là, tu ton jour l'as, de chance, Pierrette. voyons donc. Moi, qu'est-ce qui m'écoeure, là? Oui. Quand on mange au resto, c'est quelqu'un qui se mouche. Qui se mouche? Oui, mais tu sais, qui se mouche fort, là, à table, là. Okay. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Pierrette, selon toi, cette personne-là devrait aller se moucher aux toilettes? Ben oui. Tu sais, ou ben, tu sais, mouche-toi un petit peu, pas fort, là, mais tu sais, il y en a qui vont chercher ça, là. Oui, c'est sûr que si t'as besoin d'aller le chercher, va à la salle de bain. Ben oui. Hey, Pierrette, moi, je me sens mal parce que je pense que je me mouche fort au restaurant. Ah ouais, mais moi, je trouve ça, j'aime pas ça trop. Ben non, je te comprends, Pierrette. Un petit mouchage délicat, là, juste pour enlever le surplus. Oh, Ben, très bien. Mais s'il faut aller le chercher, lève-toi. Ah non. Ça, au pire, amène-toi un fichard, quelque chose, je sais pas, là. Ben oui, non. va dans ton char puis reviens-nous quand t'es prêt. Ben c'est ça. Hey, Cricri, faut que je te dise quelque chose. Ben Pierrette, je suis là, moi je t'écoute. Hey, j'ai eu de la peine en maudit l'autre jour. Je sais pas si je laisse pas me passer ou l'autre avant. Je voulais m'acheter des billets pour aller à Chapelle pour aller te voir, pour aller que la madame a dit ça a pris une demi-heure, tout était plein. Mais je le sais ça. Puis c'est petit, la petite chapelle. Est-ce que tu vas faire des supplémentaires? Ben, ma belle Pierrette, c'est sûr, je vais faire des supplémentaires. Albert Rousseau, hein? Albert Rousseau à Québec, m'en faire plein. C'est Québec, m'être là tout le temps. Bon, ben, je suis pas mal contente. Ben, puis là. Je vais avoir le temps d'aller me chercher des billets. Hey, ça fait je sais pas combien de temps que je vais aller te voir. Puis même Pépi aussi, là, je l'aime, là. Ben, j'espère. Mais Pipi. t'as pas acheté de billets, par exemple. Non, mais... Lâche-moi ça. Oh non, ma belle Pierrette. Et puis là, parfait. Oh non, il a flashé Pierrette. Elle ira se moucher au show à Christine. J'achète pas de billets pour mon show. Bye. Oh, je t'aime, ma Pierrette. On va parler à Tamara de Saint-Raymond. Salut, Tamara. Salut! Comment ça va? Ça va bien. Alors, toi, là, qu'est-ce que les gens font au restaurant qui te gênent? Ben, en fait, moi, c'était... Quand j'étais adolescente, quand on allait au restaurant avec ma grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, mais elle volait tout, là. Genre, elle pouvait prendre la poivrière, la salière, elle mettait tout dans sa sacoche. Puis même les pichets d'eau, des fois, à un moment donné, elle a pogné un pichet d'eau vide. Ben elle non. dans sa sacoche. J'étais tellement gênée. Elle là. faisait quoi avec ça? Mais elle les ramenait chez elle. Là. On en a retrouvé une coupe aussi, même quand que, malheureusement elle est décédée. Là. Je veux dire, mais elle avait beaucoup de choses chez elle. Là. Hey, c'est hilarant, par décédée, exemple. mais avait un beau trousseau. Oui, elle avait un beau trousseau certain. Hey, Tamara, c'est bon, mais ça me fait penser à ma grand-mère aussi. Nous autres, ma grand-mère, une affaire qu'elle faisait, c'est quand on allait dans un buffet chinois, Pierre, tu m'écoutes? Oui. Quand on allait dans un buffet, ma grand-mère, dans sa sacoche, avait des plats Tupperware. Ah, ben non. Je sais, mais c'était hilarant. Moi, j'ai le déjà pire, travaillé dans un buffet chinois. Oui. Puis il y avait des gens, des fois, qui arrivaient avec des plats. Des plats Tupperware, mais tu sais, on était comme, on va leur laisser. Dans Mais le sens c'est que, c'est ça. Moi aussi, ma grand-mère était comme, c'est parce que j'aurais pas assez d'appétit pour tout ce que j'ai faim, mais en même temps, ça a l'air délicieux. Maman, ramener pour demain. Oui, c'est ça, c'est un buffet, c'est pas une épicerie. Là. Je l'aime. Hey, on s'en va, mais il y a un texto qui me fait tellement rire. Eric, il dit, j'ai déjà sorti avec une fille dont le père n'aimait pas utiliser les toilettes publiques. En sortant du restaurant, il avait l'habitude d'uriner dans le stationnement entre deux voitures. Oh ben, franchement!
Franchement! Un bon parti. Ben, hey, ça, c'est dans l'équipe de votre mouche aux toilettes, chose. Ben oui, ben là, va faire pipi aux toilettes. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK! Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancier et moi-même Pierre Hébert. Les gens répondent à ta question, Christine. Oui. Tu veux savoir c'est quoi la météo? On Oui, rappelle qu'on est un grand livre ouvert. Ben oui. Il y a Lily de Valleyfield qui dit une petite neige douce pour nous aussi. Le merveilleux Winter Wonderland. Mais c'est ça, moi, je serais pas contre qu'on se remette une petite toune de Vous neige. irez souper ensemble. Il y a Catherine qui dit belle neige ici, je télétravaille devant une fenêtre et j'adore. En Ouais. plus, je veux faire des activités d'hiver durant la relâche. C'est ça, par exemple, ça pour vrai. Pour les gens qui font des activités extérieures pour la Ben relâche, oui. je suis content de la C'est neige pour eux. Oui. Linda qui dit il neige à Québec, moi j'appelle ça du crémage sur le paysage. Ben voyons donc, Ah c'est pas- ben, Une ben- poète culinaire ma- météorologique. ben, ma belle Linda, du crémage sur le paysage. C'est sûr, ça a beaucoup de sens. Oui, on pourrait faire un film qui s'appelle comme ça. là. Ouais, mais c'est d'après moi, il est moins tout âge. Ah, il est public moins tout général. âge, il est moins semaine de relâche. Ouais, c'est- Christine, j'ai envie qu'on parle des blagues déplacées. Parce que. ben, comme tu viens de faire, là. Ben, non, c'est pas nous autres. C'est qui l'a Linda. fait. C'est Linda. Ben là, oui, complètement elle dit vulgaire. vraiment- Vraiment qu'elle a des affaires comme ça, Crémage Linda. sur le paysage. Prends sur toi. Ouais. Bon. Non, mais du coup, on parle des blagues déplacées parce que dernièrement, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est arrivé quelque chose en lien avec la mortalité. Puis, il a fallu que je me retienne de pas faire des blagues déplacées. Oui, je comprends. Mais genre souvent, là, puis je me suis dit, mais pourquoi on a ce besoin-là? Puis je me rends compte que c'est souvent mon premier réflexe. Surtout quand il arrive, mettons, des affaires qui font beaucoup, beaucoup de peine. Comme, mettons, je dirais pas avec des accidents, mais je dirais, mettons, de la mortalité, des peines d'amour, des affaires comme ça. On dirait que mon premier réflexe après 2-3 minutes, c'est d'avoir le besoin de faire une blague De rire. qui n'a aucun sens. Puis je me demandais pourquoi, puis il y a plein de scientifiques qui ont des réponses super intéressantes. Bon, la première, c'est qu'on a besoin de rendre ça plus lourd. C'est comme Plus léger, ben, tu veux dire? ouais, j'ai dit plus lourd. Ouais, hein. plus lourd. Ben, c'est sûr que tes jokes, des fois, ils rendent ça plus lourd. Oh! Non, mais des fois, parce que quand tu manques On la va aller cible... faire le retour à Rythme FM. Non! Ben, il cherche quelqu'un. Oui. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que des fois, moi, en tout cas, ça m'est arrivé de vouloir faire une joke avec ce réflexe-là de Oui. faut que je détende l'atmosphère, aïe, 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 j'aime pas ça l'ambiance, C'est puis ça. rater la cible. Dans le sens où je connais pas assez l'autre pour faire une joke, je l'essaye pareil, puis ça marche pas, là. Ben, moi, c'est l'inverse. Je me suis rendu compte, ben, souvent, ça fonctionne, je pense. Oui, là, plus mais- souvent qu'autrement. Mais c'est juste que je le fais juste avec les gens que j'aime, qui vont comprendre, qui me connaissent assez pour dire OK, Pierre a eu besoin de faire une blague. Oui, Tu je comprends. Tu sais, je dirais Ouais, pas, ouais. mettons, avec des gens que je connais pas. Mais puis Ouais. c'est comme si, moi, dans mon corps, il y avait comme trop d'émotions négatives, c'était trop lourd. Puis j'ai réfléchi ça hier, puis je me dis, j'ai besoin aussi de savoir que peu importe les malheurs qui arrivent, on va pouvoir continuer à rire malgré tout. Ouais. On dirait que inconsciemment, j'en ai besoin. Puis je pense que tout est une question de timing. Dans le sens que, tu sais, des fois, je fais comme, hey, cette blague-là, elle est super bonne, je comprends, mais c'est pas le bon moment. Ouais. Peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 4 jours, mais c'est le réflexe que j'ai. Mais aussi, quand tu le fais à des gens que t'aimes puis que tu connais bien, Oui. t'es capable de comprendre dans quel mood ils sont, tu sais. Des fois, t'as le goût de faire une joke, tu fais « Ah, on dirait que là, il a pas l'air dans le bon mood pour que je fasse cette joke-là, fait Ouais. que je vais laisser faire. » Puis irais-tu jusqu'à dire que des fois, de faire des blagues déplacées, ça va aider l'autre, ça lui rend un coup de main? Ça lui donne un coup de main? Ben moi, oui. Parce que moi, je pense que oui, Oui, là. oui, parce qu'on rit. On va comme dans un extrême Mm-hmm. pour pallier l'autre extrême, mettons, la peine dans laquelle on était. Ouais. Ben là, vu qu'on va dans l'extrême de ce qui n'a pas de bon sens, on dirait que ça ramène tout le monde un peu dans le milieu. Je pense que c'est une question d'équilibre. Je pense qu'il faut avoir un moment où on écoute, on est dans l'accueil, Ouais. puis à un moment donné, tu fais « Hey, OK, on a besoin tout le monde d'une soupape. On Là, rit. cette joke-là, Ah ouais, c'est ça. qui n'a aucun sens. Absolument. Il y a plusieurs psychologues qui ont étudié ce phénomène-là, puis ils disent que le rire peut agir un peu comme un coussin émotionnel pour amortir un choc. Mm-hmm. Donc, tu dévies l'émotion ailleurs, puis c'est pas un signe d'insensibilité, au contraire, c'est que tu as besoin de vivre autre chose. Puis moi, je me suis rendu compte que j'en ai souvent besoin quand il est question de mortalité. Tu sais, je pense qu'on porte toutes des affaires. Moi, Ouais. la mort, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, j'aime pas ça, ça me fait peur. Fait que quand il y a des trucs là-dessus, je suis comme OK, on Ouais. fait une joke qui se peut pas, on détend l'atmosphère, puis on passe à d'autres choses. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà été fâché, toi, parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait fait une blague déplacée? Non. Non. Ah non, j'ai pas souvenir d'avoir été fâché d'une joke. Après, je pense que quand c'est fait par quelqu'un qui est pas assez proche de toi Ouais. ou qui le fait pas dans
la bienveillance, là, tu sais, tu sais, parce que l'autre fois, on a eu cette conversation-là, toi et moi, puis je te disais, je sais pas, j'avais le goût de te faire cette joke-là, puis je l'ai pas faite parce que je savais pas si cette journée-là, t'étais prêt à recevoir cette joke-là. Ouais. Puis tu m'as dit, ben si ça avait été le cas, je t'en aurais parlé parce qu'on est assez proches pour avoir la conversation qui s'ensuit, mais aussi parce que tu le sais que profondément, mon objectif, ce sera jamais de te blesser. Non, c'est ça. Moi, c'est vraiment d'être dans l'humour puis pas dans l'attaque. Là, je pense pas que j'ai des amis qui m'aiment qui pourraient faire une blague déplacée parce que je comprends. Tu sais, je suis assez intelligent pour comprendre que, OK, ben là, c'est lourd, ou au contraire, t'essayes de me faire rire, t'essayes de prendre soin de moi. De prendre soin autrement. Mais tu sais, je pense que les deux choses qu'on retient, c'est vraiment, c'est une question d'équilibre, d'avoir de l'écoute, de l'accueil, puis de faire ça avec des gens qu'on aime. Là. Moi, j'aimerais ça connaître la fois où vous avez ri, vous avez fait une joke dans un contexte pas pantoute approprié. Oui. Est-ce que vous avez déjà vécu un de ces moments-là? Puis on a reçu beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis tellement comme Pierre. Quand j'ai été chercher l'urne de mon père, ma collègue et moi, on a dit que j'allais chercher mon colis Amazon. » On a tellement ri que le moment était moins difficile. Mon Dieu! C'est quand même bon. J'ai vu un extrait passer aussi. Je sais de quoi tu parles, oui. J'ai tellement ri là, de Étienne Marcoux qui fait une émission sur YouTube là, qui s'appelle Étienne te ramène. Ouais. Puis il mange une soupe, puis il est avec Ludovic Bourgeois. Puis il dit, y a-tu une joke que t'as faite sur ton père où tu t'es dit, ça, je pourrais jamais topper ce joke-là? Puis il dit, ben, pourquoi t'es dans la urne? C'est épouvantable. Pourquoi t'es dans la urne? Mais tu sais, lui, il a le droit parce qu'il est proche. Ben oui, puis tu sais, il a fait son deuil, il a traversé ces étapes-là, puis là, il fait une joke. Mais cette joke-là, elle est incroyable. Il y a un colis Amazon. Ben oui, puis pourquoi t'es dans la votre maman... Il y a Tony qui dit, lorsque ma maman est en fin de vie, pour qu'elle se sente libre de partir, je lui ai dit, tu peux y aller, maman, j'ai des programmes à regarder. Mais c'est ça, on en a besoin, parce que c'est tellement difficile la mortalité qu'on a vraiment besoin de ça. Ben oui. Je te raconte des événements qui sont arrivés à des funérailles. OK. Dis-moi comment tu penses que tu aurais réagi. Okay. Le premier, OK? C'est un monsieur, son téléphone, il sonne pendant la cérémonie à l'église. Il a répondu, il n'est même pas sorti de la pièce, il a fait toute sa conversation comme si rien n'était pendant que le speech du curé se faisait aller. Ben voyons. Voyons donc. Moi, je pense que là, je pourrais devenir malin. Ben moi, oui. Moi, pour moi, c'est pas une joke. C'est un manque de respect. Tu réponds, tu sors, je comprends. Ben déjà, je réponds pas. Ça sonne, je raccroche, je sors, je rappelle. Non, mais moi, je me dis, s'il répond, c'est parce que c'est une urgence. Ouais. Mais s'il reste là... Assis, ben chill pendant que le curé parle. Un petit peu en arrière de la tête. Va t'asseoir. Oui, tac, petite tête. Deuxième affaire, pendant une cérémonie funéraire, il y a un petit gars qui a lâché un immense pet qui a résonné partout dans l'église. Mais ça, j'aurais explosé de rire. Il devrait avoir ça dans chaque funéraire. Oui. Un petit gars qui pète. Oui. Ah oui, hein? Oui. Ah, mais c'est tellement libérateur. Là, ben, pour le petit gars puis pour tout le monde. Oui, puis c'est pour soulever le soupette. C'est pourquoi? Soulever le soupette. Tu sais, des fois, on a besoin de lever la soupape. Là, on lève la soupette. Oh, yes! Merci tout le monde. On remercie le public en studio qui s'est pas déplacé pour rien. Alors... merci tout le monde. Le troisième exemple, il y a un monsieur pas très grand qui s'est penché par-dessus le cercueil pour aller embrasser le front de son père décédé. En se penchant, il a basculé dans le cercueil, puis avec juste des petites jambes qui gigotaient. Moi, je suis comme, t'es là, c'est fini, je ferme le cercueil. C'est un piège. Tu vas rejoindre ton père. Moi, j'aurais pas pu survivre à ça. Hey. Moi, je me serais écroulé en disant... Moi, je suis déjà allé à des funérailles du grand-père, la fille avec qui je sortais à l'université. Puis il y a des gens bénévoles, des fois, qui chantent des chansons. Puis j'ai compris pourquoi elle était bénévole. Puis je me suis dit, c'est pas la bonne qui est morte. Je vais te le dire. Hey, quand elle chante, puis là, j'étais comme, m'offendre. Tu sais, des fois, tu fais, je pouvais même pas regarder ma blonde de l'époque. Je fais, si je te regarde, c'est fini. Je vais trop elle t'avait du trémolo à rejoindre le bon Dieu. Non. Mais aussi, quand, tu sais, mettons, quand ma grand-mère est décédée, j'avais tellement de peine qu'à un moment donné, la peine fait comme place au fou rire. Là. On dirait que mon corps se défend de cette douleur-là qu'il ressent en voulant rire. T'as besoin de les deux? Puis mon cousin qui s'est mis à traverser l'église en tenant un cierge qui coulait ses mains. Puis j'ai éclaté de rire, mais tu sais, une église, c'était cool.
Oh, et toi, tu ris doucement. Mais moi, délicate fleur. Oui, j'ai un dernier texto qui dit ma belle-mère, quand le monsieur lui a donné l'urne de son fils avec ses cendres, donc un homme d'environ 300 livres, elle redonne l'urne et dit au monsieur, tu t'es trompé de personne, c'est beaucoup trop. Trop. C'est de valeur, t'as manqué le punch. C'est plate parce que la seule affaire qui me manquait, c'était Le punch. trop léger. Yes, sir. Ben, gars, on voulait savoir comment bien finir. C'est de même qu'on finit. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. La gang, hier, on a vécu toute une affaire avec Kiana qui s'occupe des réseaux sociaux dans l'équipe. Je t'explique ce qui s'est passé, OK? Moi, je vous explique ça. En fait, elle était là autour de la table, on jasait, nanana, puis à un moment donné, Kiana, elle disait, j'ai tellement ces temps-ci, elle dit, j'ai un craving de jujubes, mais pas n'importe lesquels. J'ai le goût de manger des canjou, tu sais, c'est ces bonbons-là que j'ai le goût de manger. Puis je suis mais regarde dans le tiroir, souvent, on en a, tu sais, des jujubes, canjou. Ben, parmi les fruits et légumes qu'on achète. Ben oui, évidemment que oui, là, tu sais, mais il y a des fois, un petit jujube qui se glisse. Puis là, elle fait, non, elle dit, je sais, j'ai fouillé dans tous les tiroirs, il y en a pas. Puis là, on est comme, pauvre Kiana, tu sais. 1 minute plus tard, pas genre 20 minutes ou le lendemain, là. 1 minute plus tard, il y a le gars des réseaux, le gars de la station des commandites qui arrive, qui fait livraison de canjou. Ça avait pas de sens. Des chaudières, mais tu sais, pas des chaudières de jujubes. Moi puis Kiana, on a crié. On était comme, voyons, peux-tu demander 1 million? Oui, on a demandé qu'elle demande 1 million. Demande 1 million, rendu là. Ils vont arriver avec livraison de millions. Mais moi, il y a quand même une partie de moi qui était comme... Ça par rapport, ça me faisait pas peur. Mais quand ça arrive, ces affaires-là, je suis comme... On dirait qu'il y a de quoi d'inquiétant en même temps. Il y a de quoi de fantastique. Le timing de demander des bonbons. Oui. C'est pas n'importe quel bonbon, des canjou, puis que ça arrive après. Oui. Puis je fais comme, OK, il y a de quoi un peu inquiétant là-dedans, des fois de hasard. Mais le mystère. Il y a aussi Virginie qui nous en a raconté, parce que là, on a raconté ça à tout le monde en revenant pas. On criait, tout le monde disait. Oui. Virginie, elle nous a raconté que elle a vécu un moment de même quand elle était jeune. Elle avait pris un serpent dans ses mains à l'époque. Puis elle le regardait sous tous les angles, puis elle s'est demandé, voyons, comment cet animal-là, il fait caca? Et ça a pris une bonne fraction de seconde, puis il a prêché par l'exemple. Et il a montré... Les écailles se sont ouvertes, puis une chure sur son examen. Mais ça nous comprend plus qu'on pense, là, des couleuvres. Là. Ben, c'est Prenez ça. le temps de parler à vos couleuvres. Ben oui. Et puis, hier, justement, je sais pas pourquoi, mais je parle de Joël Legendre. Parce qu'il a fait une story, je montre la story, il arrive 30 secondes après. Là, Salut! C'est beaucoup de synchronicité. Oui, non, dans la même journée, c'était peurant. Là. Puis il y a d'autres petits hasards comme ça qui arrivent souvent. Tu sais, mettons, tu penses à quelqu'un, puis là, il t'appelle. Oui! Puis là, son numéro s'affiche, je fais, voyons, ça se peut pas, là, j'y pensais. Ça m'arrive souvent. Voyons, t'as une chanson dans la tête, t'as fredonnes, t'embarques dans le char, à jouer à la radio. Ou mettons, t'as une toune dans la tête depuis longtemps, puis amener quelqu'un se met à la chanter. Oui. À quel point nos cerveaux communiquent. Mais surtout, c'est une toune rare. Oui, comme les... Quelle toune rare? Ben non, mais une vieille toune obscure française, là, mettons. Oui, ça m'est jamais arrivé, par contre. Tu sais, mettons, t'as des petits pains au chocolat dans la tête, là, de Joe Dassin. Là. Oui. Tu sais, c'est plus rare que quelqu'un chante ça que, mettons, Where is my husband, là, tu sais. Ah oui. Il y a une tune qui s'appelle Where is my husband? Oui. Ouais. Ben oui, voyons. Ben oui, on l'a fait jouer souvent, puis c'est une de mes préférées. Ben, fait que là, gang... ça aurait été hilarant que ça soit la tune my qui... husband? Yes, c'est ça. Where the hell is my husband? Elle est bonne. Bon, en plus, on avait pile le bon extrait, Phil, hein? Merci. OK, très bien. Des fois, il y a de la synchronicité, puis des fois... Oups, on passe juste un petit peu à côté. Non, mais des fois, tu parles de la publication Facebook d'un ami comme tu as fait avec Joël. Oui. Puis là, l'ami arrive. C'est vraiment quelque chose. Ouais, parle dans ton micro, ça nous aide. Ben oui, mais je parle dans le micro. Est-ce que... OK. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un par hasard qui occupe aujourd'hui une grande place dans ta vie? Ben oui, mais tu sais... Ma rencontre avec ma blonde, c'était weird. Ben, c'était dans un bar, à refuser, t'as insisté. Oui, mais cette journée-là, mettons, j'avais quitté mon autre blonde de l'époque. Cette journée-là? Cette journée-là, vraiment, là, j'étais en voiture. Là, avant d'aller dans le bar, j'étais en voiture. J'ai dit, faut qu'on se parle. J'ai dit, malheureusement, c'est terminé. Puis après ça, je suis parti. Puis on dirait que je voulais
Je savais pas que ce soir-là, c'est là que j'allais terminer ma relation, puis c'est là que j'ai rencontré Catherine. Mon doux. Mais des fois, tu sais, je sais que c'est niaiseux, mais Catherine a fait « Hey, c'était quoi les chances qu'on se rencontre? Elle vient de Saint-Constant, moi de Sherbrooke. On a quand même 7 ans et demi de différence. » Un bar à Montréal, Oui. pas dans votre hood, c'est... J'adore. J'adore tout ça. ces affaires-là. Oui, Mais j'adore. Martin Vachon, c'est arrivé aussi. Qu'est-ce qu'il a Il fait? était dans un bar, puis il est parti. Il s'en allait, puis là, maintenant, il y a quelqu'un qui disait « Il faut absolument que tu reviennes. Il y a une fille, elle est vraiment belle. » Il est revenu. Puis maintenant, c'est sa femme. Il a décidé de revenir quand même. Je trouve ça hot. Là, il aurait pu dire, hey, des belles femmes. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. On va revenir. Mais il a fait, OK, parfait. Si mon chum me texte pour me dire qu'il est belle, je vais Ça veut revenir. dire c'est mon genre de madame. Puis là, il revient, Exactement. puis Puis là, ils paf, ont il y a des Marie. enfants. Oui. Wow. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous impressionner, la gang. On veut avoir des frissons. Là. Partagez-nous la fois où vous avez vécu ce petit hasard-là, le complètement fou. La fois où vous vous êtes dit, c'est quoi les chances? L'Estrie nous texte, ça n'a pas de bon sens. Il y a Amélie de Magog qui est au téléphone. Salut, Amé. Hey, salut, ça va? Salut, ça va, toi? Ah, ça va super bien. C'est quoi, toi, ton petit hasard de la vie qui va me faire crier, là? Ah, ben écoute, à un moment donné, mon chum est allé faire une job sur une ferme, puis il est revenu, puis il y avait une poule dans son camion. Fait que là, ma fille, elle prend la poule dans ses bras, puis elle dit « Oh, maman, une poule, là, ça pond comment? » Fait que là, j'essayais d'y expliquer, puis la poule, elle y a pondu dessus. Mais non! Elle a dit, moi, te le montrer, ma belle-fille. Elle y a montré, puis c'est comme pas dur un œuf qui sort. C'est spécial, c'est comme rebondissant. Ah! Elle tripait. Ben, C'est donc ben hot. Avez-vous gardé la poule? Oui, on l'a gardé. On avait une cage à chien, on l'a gardé. On en a même eu une deuxième. On était au village, là, mais on a trippé. Ben, c'est bien hot. Ben, c'est écœurant, ça. C'est ça, des fois, la synchronicité des affaires, c'est malade. Mais merci de ton appel, Amélie. Hey, bonne journée. Bye! Il y a Laurie de Sherbrooke qui est là. Salut, Laurie. Allô, ça va bien? Oui, toi? Salut! Ben oui, vous? Oui. C'est quoi, Oui, toi, tu vas bien? Oui. Oui? Nous OK. aussi, on va bien, Nous aussi, Laurie. on va bien, si tu nous le demandes, Laurie. Mais tu vas bien. Oui. OK, très bien. C'est quoi, toi, ta petite histoire de hasard? Dans le fond, j'ai rencontré mon chum dans un festival le 28, puis un 28, c'est la date que ma grand-mère est décédée. Il y a eu une toune de ma grand-mère préférée qui est passée pendant le festival. Ensuite, sa tante, elle s'appelle le même nom que ma grand-maman. Son cousin a la même date de fête que ma grand-maman. Puis ça continue comme ça aussi. Il y a son frère qui est né le 28 décembre pendant le temps des fêtes, que c'était la fête préférée à ma mamie. On dirait que tout te ramène à ça. Mais c'est cœur, hein? Mais Laurie, j'ai une Tout question. pour là. pour. Est-ce que tu as l'impression Oui. que c'est ta grand-maman qui a mis ton chum sur ta route? Oui, je suis pas mal sûre que c'est ça. Ah, ben là, C'est trop beau. mignon. Disez merci. Ben, en tout cas, Oui, je l'ai dit souvent. ben, je comprends. Ben, bisous à vous tous. Merci, passez une Bye, bonne Laurie. journée. Bye, Laurie, on va bien. Il y a aussi, on a reçu... Ah non, mais ça, c'est drôle. On a reçu plusieurs messages au 6-12-13. Il y a Daphné de Sherbrooke qui dit « J'ai déjà prédit le moment où la cloche de l'école allait sonner en faisant un décompte de 10 secondes dans ma tête, puis je suis tombée pile dessus. » Ça, c'était écœurant. Oui, mais elle sonne souvent à la même heure, je dirais. Là. OK. Ah non, mais j'étais impressionné. Ben ouais, mais à 10 secondes, tu vois pas les secondes passer, là? Non, c'est hot. Bon, Pierre, Yes. une mauvaise foi. Il y a Karianne qui dit « Je pensais beaucoup à ma grand-maman décédée. Quand je me suis retournée, une madame qui y ressemblait vraiment beaucoup était assise à une table juste à côté de moi. Ça, c'est terrifiant. Ça m'est déjà arrivé, moi, j'avais un oncle qui était décédé, puis il y avait un oncle qui allait manger en arrêtant sur le bord de la route avec ma famille. Puis à côté, il y avait un monsieur qui ressemblait, mais vraiment genre son sosie. Puis c'était un drôle de feeling que ça te fait. là. Ben oui. C'est vraiment... Puis là, tu te dis aussi, ben, comment, tu sais, je l'ai pas vu avant, cette personne-là, fait que comment ça, Je la vois là. Comment ça, je pensais, Oui. pourquoi cette pensée-là m'est arrivée maintenant, alors qu'on dirait, fallait que je regarde, il y a Exact. quelque chose de, oui. Il y a Suzy qui dit, ça m'est arrivé à Québec, il y a 1 mois, on marchait, je parlais de Laura Stacy puis de Marie-Philippe Poulain, puis en prononçant Stacy, je me lève les yeux, puis les deux sont en avant de moi. Moi, là, Ça, non, moi, j'ai je- l'impression... OK, là, je m'en vais dans quelque chose d'un peu absurde, là. Mais j'ai l'impression que des informations, des fois, dans l'univers, tu sais pas pourquoi, mais t'appognes. Ah, c'est vrai. Oui. Puis il y a plusieurs personnes qui peuvent pogner la même information. J'ai l'impression que, tu sais, ces filles-là étaient là, c'était un peu dans l'univers, puis elle a comme cacté de quoi. Là, j'ai l'air complètement fou, là. Ben, c'est ça, nous autres, on te suit, là. Mais j'ai l'impression que oui.
Il y a ces affaires-là, ces informations-là dans l'univers, puis des fois, t'es pas. Puis pourquoi, mettons, des fois, il y a deux personnes qui pensent à la même blague ou mêmes affaires en même temps? Essaye de deviner c'est quoi les chances que les événements que je te nomme arrivent, OK? Se faire frapper par un éclair dans sa vie. Une sur 10 millions. Non, une chance sur 15 300. Oh, vous voyez? Ça peut arriver, soyez prudents tout le monde. Mourir dans un accident d'avion. Là, ça doit être une sur 40 000. Une chance sur 11 millions. Ah, j'aurais dû inverser 2. Oui, c'est ça. Oui. Avoir des jumeaux. Une chance sur 100? Une chance sur 250. Là. C'est moins fréquent qu'on pense, hein? Oui. Gagner le gros lot. Ça, c'est une chance sur 20 millions. Une chance sur 292 millions. Tabarouette, hein? C'est sûr, tu peux attendre ton tour longtemps. Puis il y en a qui gagnent 2 fois. Non, ça, ils méritent rien. Non. Bon, pas de bisous pour eux autres. Ben non, mais quand même. 2 fois. Je te donne un bisou pour 3 millions. Okay. Sinon, avoir un trèfle à 4 feuilles. Ah, je sais pas, c'est quoi? Une chance sur 10 000. Ah, tant que ça? C'est rare, hein? Je sais pas, c'est rare que ça. Pierre, J'en trouvais plein quand j'étais jeune.